Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit béni. C'est le moment de notre méditation du jour. Je vous conseille de lire, de méditer et d'écouter pour l'édification de tous. Les thèmes choisis est « Souvenez-vous de la femme de Lot ». Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome 29, versets 22 à 23. Écoutons la parole du Seigneur. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des pleux et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du souffle, du sel, de l'embrassement de toute la contrée, il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tcheboum, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Mes bien-aimés, ce passage est là pour nous montrer une réalité, la réalité du sel. Il est vrai, pour beaucoup des hommes, le sel, c'est quelque chose de bien parce que ça donne de la saveur, ça donne du goût. Oui, c'est vrai. Mais le sel a aussi un côté négatif. Le sel, c'est un poison. Le sel détruit. Si Dieu nous parle aujourd'hui du sel en nous souvenant de la femme de Lot, c'est pour montrer la conséquence du péché. La femme de Lot est l'image des chrétiens au cœur partagé, ceux qui sont ou bien ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, un pied dans la foi, un pied dans le monde. Comme la femme de Lot a été, bien qu'elle était avec Lot, bien qu'elle avait choisi de partir, mais son cœur était toujours attaché à Sodome et à Gomorre. Pour montrer cela, elle a regardé en arrière parce qu'elle avait du mal à se séparer de ces villes-là. Mais en regardant en arrière, la Bible nous dit, elle devient une statue du sel. C'est la conséquence directe de sa désobéissance. En devenant une statue du sel, la femme de Lot avait perdu sa vie. Non seulement qu'elle avait perdu sa propre vie, la femme de Lot a laissé aussi une désolation. Donc, elle a laissé un bloc de sel qui va causer des dégâts pour des générations futures. Par là, Dieu veut nous enseigner ceci. Le péché que nous commettons, naturellement, premièrement, le péché va détruire notre vie. Mais en deuxième lieu, le péché peut avoir de l'impact dans nos familles, envers nos enfants. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons fuir le péché parce que cela peut avoir des impacts pour les générations futures, pour notre famille, pour notre environnement. Donc, à travers de ces messages, Dieu attire notre attention sur les conséquences du péché. Ne sois pas attiré par le plaisir du péché. Le péché laisse un dégoût amer. Le péché laisse des conséquences terribles, comme la femme de Lot. Elle a perdu sa vie et elle a aussi ruiné l'environnement. Mon frère, ma soeur, fuyons le péché pour préserver notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Méditation suggérée, Nombre chapitre 32, verset 23. Bonne journée dans la grâce du Seigneur. Amen.